Bonjour à tous. À l'instar du primaire, je vous propose maintenant de découvrir comment on enseigne au collège, matière par matière. On démarre tout de suite avec Gladys, le professeur de français et d'espagnol. Bonjour, alors moi c'est Gladys, j'enseigne le français et l'espagnol au collège de l'Odyssée. Alors pour le français, j'essaye d'utiliser beaucoup de manipulations, notamment pour la grammaire, parce que pour les élèves c'est quand même ce qui leur permet de concrétiser vraiment ces notions qui ne sont pas toujours faciles à utiliser. Et pour faire suite un peu à ce qu'ils font déjà en primaire en atelier Montessori, j'ai l'habitude de continuer à utiliser les symboles Montessori pour ceux qui les connaissent. Voilà, qui sont des formes géométriques et colorées pour chaque classe grammaticale, voilà, les prépositions, on a les noms communs, on a ça pour toutes les classes grammaticales. Je peux utiliser par exemple des pinces à linge où les fonctions sont écrites, le sujet, le COD, et on va venir les placer, le complément circonstanciel, au bon endroit de la phrase qu'on aura sous la main. Ça c'est pour la partie manipulation, puis la partie grammaire. Après, en littérature, eh bien, j'essaie de leur faire lire pas mal d'œuvres entières, parce que c'est intéressant de lire un roman en entier, une pièce de théâtre en entier, pas seulement des extraits. Comme ça, ils se confrontent vraiment à la littérature, un peu dans le vif du sujet, on va dire. Et en théâtre, on essaye toujours de jouer quelques extraits, parce que là aussi, une pièce de théâtre dans un livre, c'est pas très rigolo, c'est quand même plus sympa de la jouer. Voilà pour le français. En espagnol, ben, pareil, comme on n'est pas très nombreux, on va pouvoir pas mal manipuler, on va pouvoir être beaucoup sur de l'oral puisqu'on est en petit groupe, et on va aborder plein de thèmes divers et variés, beaucoup liés à la culture hispanique, que ce soit Espagne ou Amérique latine. On a par exemple ici là, un poisson réalisé par un élève qui correspond à une technique artisanale du Mexique qui s'appelle les alebrijes. Donc voilà, à travers la découverte de la culture hispanique, ils vont apprendre tout un tas de vocabulaire et la façon de parler en espagnol.